Avant de faire ce business que je m'apprête à faire, je trouve qu'il est important que je te raconte mon histoire pour que tu puisses savoir que tu es tellement capable de faire des choses. Si j'ai pu, tu peux. Donc prends tes popcorn. Let's go here. À mes 12 ans, je suis arrivée en Martinique pour les vacances. Ce qui s'est passé, c'est que je suis restée plus longtemps car ma maman était malade. Et c'est comme ça que j'ai découvert que j'étais noire. Oui, noire. Mais pas noire comme ça, je sais, hein. T'inquiète. Noir foncé. Voilà. Type sénégalaise. Pour vous situer ma couleur de peau. Ok? Sauf que sur une île, la Martinique, où tout le monde est noir, tu t'attends pas à être insulté. Parce que tu es noir, foncé, foncé, foncé. Donc, tout a commencé comme ça. Au collège, harcèlement scolaire. Ben, dès qu'on pouvait, on m'appelait charbon. On m'a dit que la voirie ne me voulait pas. On m'a dit que je suis noire comme deux nuits collées. Enfin, vous voyez la méchanceté des petits humains? Voilà. Mais j'en passe. Il y a eu beaucoup de choses. En plus de ça, comme si genre c'était pas assez, il y avait les moustiques qui me piquaient. Donc tout mon bras là, tu vois là, mon bras il est lisse. Il y avait des boutons. Donc on m'appelait pain au raisin, comme si que genre c'était pas assez. Ok? Ça s'arrêtait pas au lycée. Ça s'arrêtait pas au collège seulement. Quand je sortais dans la rue, les gens me dévisageaient. Comme si que j'étais un monstre. Et j'exagère absolument pas quand je vous dis comme si que j'étais un monstre. À l'école, c'était la même chose. À l'extérieur, c'était la même chose. Arrivé à l'église, je me dis, bon, peut-être une... Pas du tout. Non, non, non. Que nini. Voilà. Donc, on reprend des rafales de partout. Donc, l'école, dehors, l'église, je suis en sécurité pour moi nulle part. Je le vis très très mal. J'ai des idées noires, type, au bout d'un moment, tu as envie de ne plus respirer, d'accord? Mais littéralement, hein. Tu sors avec ta mère, on te jette des pierres devant ta mère, sans foi ni loi, le monde il est méchant même. Ma maman qui défend, moi j'essaye de temporiser pour éviter que ça s'aggrave. Voilà. Tu sors avec une copine, on te brûle les cheveux. Ouais, c'est bien ça, on m'a brûlé les cheveux. Alors, pas tous mes cheveux, d'accord? Mais tu vois, par exemple, il y avait un petit bout, admettons, qui dépassait là comme ça. Ben, la personne a fait kik avec le briquet et a brûlé. Mais en fait, elle a éteint puisqu'elle a vu que genre ça partait. Ben oui, réfléchis cocotte. Enfin bref. Ma copine qui était à côté de moi me défendait. Mais en même temps, j'essaie de calmer le jeu parce que je ne veux pas que les gens ont des ennuis à cause de moi. D'accord? J'ai vécu ce type de choses-là. À l'église, c'était du style... c'est Laurie qui a fait, c'est Laurie qui a fait, c'est Laurie qui a fait. Dès que j'étais en fait près d'un groupe où j'essayais de m'intégrer, dès qu'il y avait un truc qui n'allait pas forcément, c'était moi. On m'a dit que j'ai voulu noyer quelqu'un. Ça, c'est resté dans ma tête. Je me suis dit, oh. Je sais qu'en Martinique, il y a des rivières magnifiques où, genre, tu fais une petite randonnée et puis après, tu marches dans l'eau. Genre, c'est vraiment une randonnée aussi dans l'eau. Hein. Tu marches dans la forêt, ensuite tu marches dans l'eau, d'accord? Et j'étais montée sur une pierre, sauf que bah, dans les rivières, c'est normal. Mon pied, il a basculé, donc j'ai basculé. Ah, c'est Laurie qui a poussé. Donc, automatiquement, hein, encore une fois, je suis vue comme le monstre. D'accord? Alors que, ben, ça arrive. Et en fait, tout retombait toujours sur moi. J'essaie de vivre tant bien que mal parce que j'ai quand même rencontré des filles, des copines au collège, à l'église quand même. Mais c'est tellement compliqué de vivre comme un enfant de son âge quand il y a tellement de choses négatives
qui viennent de partout. Et je n'ai pas dit ça à ma famille du tout. J'ai dit ça, je pense, longtemps après, mais très longtemps, genre des années après. Et tu prends des rafales de partout, tout le temps. Tu sors, tu te sens mal. Tu respires, tu te sens mal. Je sais pas, on est dans un état complet, full mal. Donc, tout ce qui est rejet, je connais. Tout ce qui est trahison, je connais. Abus sexuel aussi, je connais. Voilà. Je connais, en gros, ces choses un peu particulières que un ado et même un humain adulte ne doit pas vivre. Ok? Donc, tu vois, si tu me vois sur mes autres comptes, je suis un peu, voilà, je rigole, machin. J'ai toujours été comme ça avant d'arriver en Martinique. Puisqu'on m'appelait Katchopine. Katchopine, c'est, voilà, c'est un peu la petite chipie, elle est là, je suis vivante, et quelqu'un, machin. Et je me suis enfermée complètement. Tellement que ma responsable d'église, un jour, est venue me voir. Je me souviens, on était à la plage. Et elle me dit, mais Laurie, je comprends pas, pourquoi t'es seule? Oh, t'inquiète, moi j'aime être seule. C'est faux! C'est faux même. Alors si tu vois la vidéo, désolée, je t'ai menti. Mais c'est faux. C'est juste parce que là où je vais à chaque fois, on me rejette, on m'accuse, on me blâme, Donc je reste toute seule. Et je l'ai mal vécu, hein. Toutes ces années-là, je l'ai très très mal vécu. Il y a quelque chose aussi qui m'avait choquée, c'est j'étais à l'église. Un enfant qui était plus jeune que moi, peut-être 8 ans. Moi, je devais avoir, allez, en tout cas, c'est peut-être 13, 14 ans. Et quand l'enfant m'a vue, l'enfant a dit « Chia ». Mais, alors, je ne le dis pas comme il l'a dit, mais « Chia », c'est Burke. Burke, c'est dégueulasse. Mais il l'a dit avec une telle puissance, une telle méchanceté, une telle... Et tu vois que tu as les autres à côté. Au lieu de les reprendre, tu sais, les grands ados, plus grands que lui, à peu près de mon âge et plus, ils sont en train de rigoler. Je me suis isolée dans le fond de l'église. Je me suis même mise à parler avec une peluche. Enfin, j'étais vraiment toute seule. Même si je savais que j'avais des copines de part et d'autre, ma famille m'encourageait, que quelqu'un, machin. Mais quand tu es face à tes problèmes, parce que ça reste des problèmes, c'est chaud patate. Quand tu es une adolescente et que tu es dans la période où tu dois te chercher, te trouver, créer ta nouvelle version de toi adolescente et oh, Seigneur, j'ai pas connu ça. J'étais très solo, très voilà. Tout ça pour vous dire que si aujourd'hui je suis en mode de je suis la queen, je suis la best, je suis, c'est pas pour rien. C'est qu'au bout d'un moment, tu es fatigué. Alors, ça a continué tout le long, j'étais en Martinique, pas de panique. Je suis restée en Martinique jusqu'en 2013. Je suis arrivée en 2002 jusqu'en 2013, donc 11 ans Martinique, 11 ans où on ne m'a jamais lâché. Même quand je suis arrivée au lycée, on ne m'a jamais lâché. J'étais noire, foncée et je n'étais pas acceptée. Oui, j'avais des copines, Dieu merci d'ailleurs. Je vous remercie les filles si vous passez par là. Oui, j'avais des copines, mais je me retrouvais seule face à ces problèmes-là. Ok? Et un jour, bien sûr, au bout d'un moment, Bibi est fatiguée, Bibi se réveille. Bibi dit, c'est fini. Donc, on reprend le dessus au fur et à mesure. On prend vraiment, désolée, on prend vraiment en note. On prend vraiment note de tout ce que tes copines ont dit, genre ne te laisse pas faire, réponds, je sais pas, tous les petits conseils comme ça, on commence à prendre note, on essaye d'avoir de l'assurance, on essaye de tout. J'ai appris à accepter mon corps parce que, étant donné que quelqu'un a touché mon corps et que en vrai je ne lui ai pas donné l'autorisation de toucher mon corps, il faut aussi que je me dis ok Laurie, tu as un beau corps, enfin bref, tout à toi. Mais je l'ai fait au fur et à mesure. Donc je sais pourquoi aujourd'hui je te motive à être la meilleure version de toi.
à ouvrir ta bouche, à t'exprimer, à dire ce que tu penses, même si que je dis souvent aussi que parfois il faut rester dans le silence, mais ça c'est la partie on veut notre paix, d'accord? Il faut apprendre à observer. Et en fait, j'ai repris le dessus et plus je l'ai fait au fur et à mesure, et plus ça allait. Après, je pense que ça a commencé quand j'ai eu mon fils. Automatiquement, on devient maman. Donc, on a vécu quelque chose d'horrible. On veut pas que ça arrive à son enfant. Donc, ça te booste. Ok? Donc, c'est pour ça que je te dis aujourd'hui que je peux t'accompagner. Je veux t'accompagner, si tu le veux, à devenir la meilleure version de toi-même. Je ne fais pas d'assistanat. Le truc où il faut je suis là, tous les jours, tu me dis la même chose, non. Si tu me dis la même chose et que je vois que tu avances, oui. Mais si tu me dis la même chose et que tu restes dans la boue, il y a un problème. Tu comprends? Parce que je connais aussi les gens qui veulent de l'aide, mais qui restent dans les problèmes. Moi, je suis pas ce type de personne-là. Ok? Donc, ce sera sans jugement. Je ne fais pas dans la dentelle. Alors, je te parle bien, oui. Mais si je dois te secouer, je vais te secouer. Oui, oui, oui. Si je dois te secouer, je vais te secouer. Parce que parfois, on a besoin d'être secoué. Ok? Pour le coup, tu pourras te confier. On sera sous contrat. Donc, confidentialité. Tu pourras me dire peut-être ce que tu ne dis pas à ta famille, à ton entourage. Et tu as besoin de parler. Je serai vraiment présente pour t'accompagner pendant un laps de temps dans ta vie pour te donner les clés de ton succès du glow up. Ok? Oui, c'est ça. Moi, je suis là pour ça. Alors, éventuellement, abonne-toi. Abonne-toi, like, publie, partage comme tu veux. Mes vidéos, c'est ok. D'accord? Mais on sait très bien que une petite vidéo par là, par-ci, c'est pas assez. Parce que tu as besoin de parler. Et je le sais très bien que tu as besoin de parler. Pendant des années, je n'ai pas parlé. Pourtant, j'avais des copines. Pendant des années, je n'ai pas parlé et dit la vraie douleur. La vraie douleur. Parce qu'on peut dire, ouais, non, mais je vis ça. La vraie douleur. Elle était là et là. Ok? Donc, je serai là, ma chérie. Attention, je ne suis pas psychologue. Je ne suis pas psychologue. D'accord? Mais je serai là pour t'écouter. Ok? Je serai là pour t'accompagner. Ne fais pas de psychologie. Je te ferai faire des petits exercices pour ton bien-être. Pardon? Pour que tu puisses comprendre que la vie mérite d'être vécue, mais que parfois, il faut juste placer tes pions au bon endroit. Non, un pion, oui, au bon endroit. Ok? C'est-à-dire, éloigne-toi des personnes qui te veulent du mal, qui profitent de toi, avec qui ça va pas du tout. Déjà, ça va faire un bon balayage dans ta maison. Ok? Et puis après, prends de l'assurance, estime-toi et confiance en toi. Ça se travaille. Je suis pas née comme ça, les gars. Ok? Donc voilà. Donc je t'ai raconté un peu mon histoire. J'espère que ça t'a parlé. J'espère surtout que ça t'a encouragé à devenir la meilleure version de toi-même. C'est surtout ça mon objectif en te racontant une partie. J'ai bien dit une partie parce que, encore une fois, on est resté dans la surface des choses. D'accord? Mais je veux te dire que voilà, j'ai été harcelée, j'ai été abusée sexuellement, j'ai vécu d'autres choses un peu drôles et non drôles, mais j'ai relevé la tête, j'ai porté ma couronne, j'ai avancé. Je suis tombée, je me suis relevée, je suis tombée, je me suis relevée. Et je tombe encore et je me relève encore. Parce que c'est la vie. Ok? Donc, j'espère que j'ai été claire. Ma chérie, rendez-vous avec mes vidéos. Voilà. N'oublie pas de t'abonner. Hein, moi, ça me dérange absolument pas. Youpi, youpi. Et force à toi. N'oublie pas que tu es une reine. N'oublie pas que tu es une reine. Et je te le dis, et je ne l'ai pas dit, hein, mais quel que soit ton âge,
Même si tu me regardes et que tu as 13 ans et que tu es une reine, pardon, une princesse, mais tu as une couronne. Très important. Très, très important. D'accord. Eh bien, c'est tout pour moi. On est prête à être ensemble pour très longtemps, je l'espère.